que selon toi, dans les sports de combat, il vaut mieux travailler ses points forts ou ses points faibles? Bon, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein. Ouais. Ses points forts. Hein. Mais j'aime bien dire ses points faibles hors période Voilà. et ses points forts proches d'une échéance. Ça veut dire que tu es en off, donc tu es en hors saison, tu pas de date, tu peux accentuer ton travail. Par exemple, tu pas bon en striking et tu vas commencer à peut-être mettre l'accent un peu plus sur le striking. Voilà. Par contre, à l'approche de ton échéance, si tu es un grappleur, mettre l'accent sur le grappling. Parce qu'en fait, comme je dis toujours, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un RPG. Tu as pas des points de compétence, c'est pas infini. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu t'entraînes en boxe que tu vas devenir un bon boxeur. Ça n'a rien à voir, sinon tout le monde serait Adesanya ou seraient tous des Cédric Doumbé. Donc à un moment donné, si les mecs qui sont comme ça, c'est parce qu'ils ont des facilités. On connaît plein de mecs qui s'entraînent comme Pereira. Ils ont jamais eu le niveau de Pereira. Et ils l'auront jamais. Et c'est pareil pour le sol, c'est pareil pour la lutte. T'as des mecs qui s'entraînent tous les jours en lutte, c'est pas des rabibs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand t'as compris ça, tu essaies de capitaliser sur tes points forts, tout simplement. Après, à haut niveau, vous remarquerez toujours, et on vous le redit, les mecs c'est les meilleurs dans leurs points forts. Pereira aujourd'hui c'est le meilleur striker des 93. Jones c'est le meilleur lutteur des poids lourds. Ils sont complets, hein. Après bien sûr Makhachev il est fort partout, mais sa lutte on le voit, à la fin il fait la différence contre Poirier, il a fait plus en striking, il a fait sur sa lutte,